star des maquilleuses. Bonjour. Bonjour. Votre prénom? C'est Doris. Doris, bonjour Doris. Bonjour. C'est vous qui maquillez les stars ce soir? Oui. C'est compliqué? Ils sont un peu, vous voyez, comme les filles, il faut un peu maquiller comme il faut, ils donnent des conseils, ils veulent avoir le meilleur teint, comment c'est? Bien vous laissez faire? Ça dépend, ils sont fatigués maintenant un peu. À la fin du saison, mais c'est normal, oui. Voilà. Donc il faut mettre un peu plus de fond de teint. Oui, il faut plus mettre épais. un peu plus, oui. D'accord. Oui. Et ça leur rend le sourire? Ça les rend beaux à l'antenne? Oui, oui. Très bien. Merci Doris. Merci. Merci. En amoureux, je pense que c'est moi. Caméra espionne ce soir. Non, j'ai fait des sourires. Après ça, c'est lui qui fait le montage. Je ne sais jamais ce que ça donne. C'est les gars-là qui font des montages. Au niveau espionnage, je ne suis pas très discret si je peux me permettre. Non, c'est vrai. On est d'accord. Bonjour messieurs. Salut, monsieur. Salut Philippe. Vive les playoffs, vive le hockey. Oui, entre autres. Hein? Vive les micros. Pour une petite semaine et puis si on est terminé, on va profiter de tout ça. Ah ouais. Quatrième match ce soir. Il y a un petit pronostic comme ça, juste à l'arrache, là, sans entrer dans des données très techniques comme ça. Comment vous le sentez? 2-1 pour Berne dans la série, là? Ah, Steph, vas-y. Je te parle avec mon cœur ou avec ma raison? Avec ton cœur pour une fois. J'espère que Zouk va revenir dans la série, qu'on ait un peu une série là, parce que je pense que si Zouk perd ce soir, Bon, il faut dire qu'on a quand même annoncé une série très serrée, donc Si on on va a aller mis- au 6 ou au 7e match. on a mis Zouk en 7. Zouk en C'est le 7, consensus qu'on a trouvé parce qu'on avait des extrêmes. Extraordinaire. David, un petit pronostic perso, là? Bah écoute, il faut vraiment que Zouk l'emporte à la maison pour survivre, donc allons pour la logique du domicile ce soir. Alors, on veut de l'émotion, on veut des, je voilà, pense on veut, que on Zouk veut des va 5e, des 7e matchs, des 9e matchs, des On veut 11e des matchs, buts, des on veut des buts prolongations, surtout. des matchs qui durent 15 heures d'affilée, on veut tout ça? Exactement. Ouais, on veut peut-être tout ça, pas, du pas 15 spectacle. heures d'affilée, parce que sinon tu risques de faire des heures sup aussi, Philippe. C'est magnifique. Très beau studio ici. À l'interview après, juste après votre petit briefing. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Mais bonsoir tout le monde, vous l'avez compris, avec mon jeu d'acteur, je peux clairement prétendre aller décrocher un Oscar, Stéphane, du côté d'Hollywood, au minimum du minimum, ou alors proposer mes services au club de Sourias pour la saison prochaine pour aller gratter des pénalités. C'était surtout un clin d'œil humoristique pour rappeler finalement ce que Gareth Rowe avait fait. Alors, mes invités du soir, Geoffrey Vauclair et Louis Matt, prétendent que j'ai simulé. On va leur demander leur avis sur ce qu'il s'est passé avec Gareth Rowe. Pour vous, contact, pas contact, Louis, l'amende de 2000 francs qu'il a écopé, justifiée? Geoffrey, aussi votre avis sur cette séquence? La décision diving. Fucking diver. Allez, commençons cette émission par un rappel du dernier match qui a vu le CP Berne s'imposer à domicile. Les hommes de Karjalonen ont surtout réussi l'entame de match parfait, je crois qu'on peut le dire comme ça. 3 buts dans le premier quart d'heure. Moser avait ouvert les feux. Stéphane Rochette, on est ici dans les studios de MySports. C'est le 4e match de cette finale des playoffs de National League. Un show magnifique entre Berne et Zug. Toi, le hockey, évidemment, commenter, expliquer, démontrer, pédagogue, comment on fait, les ralentis, décortiquer les actions, les arbitres et toutes ces choses-là. C'est un monde passionnant, finalement. Oui, c'est un monde passionnant parce que chaque histoire, chaque soirée est différente, chaque match est différent. Évidemment, il y a des constantes, on ne réinvente pas la roue, on ne réinvente pas le hockey, mais c'est quand même quelque chose c'est une histoire qui s'écrit à tous les soirs. Et puis moi, évidemment, ce que je dis, on prépare le studio, on prépare les éléments, on regarde les statistiques, les temps, on a plein d'informations qu'on peut donner aux gens, mais moi, mon travail, c'est de m'adapter à ce qu'on voit le soir d'un match. Donc, c'est de m'adapter. Mes analyses, je ne peux pas les préparer d'avance. J'ai une idée, je sais comment les équipes jouent, etc. Mais chaque soir, tout ce qui est analyse, tout ce que je fais en direct, en live, les analyses, parce que je fais tout en live, c'est moi qui coupe mes clips, c'est moi qui l'explique. Et ça, je ne peux pas le préparer. Donc ça, je m'ajuste au match, ce que je vois, j'écortique. C'est un défi, mais c'est un défi intéressant. Je trouve toujours des trucs plus ou moins pertinents et j'essaie de les aligner pour que ça fasse une petite histoire intéressante, une tendance pour le téléspectateur. Une saison de hockey avec 45 matchs, premier Berne, deuxième Zug, c'est la finale, Berne contre Zug. Est-ce qu'on n'a pas déjà tout dit sur ces deux équipes? Est-ce qu'on n'a déjà pas tout analysé? Est-ce qu'on n'a pas déjà tout raconté finalement? Oui, c'est vrai que nous, moi je fais tous les plateaux, hein. Ça fait peut-être 70-80 plateaux durant l'année, des directs, des Facebook Live. Des fois j'ai l'impression,
de me répéter un petit peu sur certains éléments. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que le téléspectateur ne regarde pas non lui les 70-80 studios. Il n'écoute pas toujours tous les soirs ce que je dis. Donc, et puis, j'essaie toujours de sortir un élément un petit peu différent, une analyse un peu, en fin de soirée, une analyse un peu plus générale de la situation. Mais forcément, il y a des trucs qui se répètent parce qu'on ne réinvente pas la roue, comme on dit. Mais les gens n'écoutent pas forcément. Donc, ça veut dire que je peux me répéter sans prendre le risque d'être chiant. Cette finale, Berne, Zug, si on avait eu une finale, par exemple, Lausanne-Bienne, ça aurait été quoi? Différent, extraordinaire, génial? Ou tu dis, ben voilà, c'est le monde du hockey, ça se passe c'est le monde comme du ça. hockey. Là, c'est les deux meilleures équipes qui sont là. Donc, la logique est respectée parce qu'en quart de finale, là, les 5 à 8 sont fait éliminer, 3 et 4 sont fait éliminer. Donc, on a respecté la logique du championnat. Il n'y a pas eu de surprise. C'est clair que nous, quand on n'a plus l'équipe romande, ben, on sent qu'il y a un petit peu moins d'engouement. On sent que les gens nous en parlent moins. Donc, évidemment, pour nous, en studio, ça ne change rien parce que peu importe qu'il y ait 10 000 ou 50 000 ou 100 000 personnes qui nous regardent, ça ne change strictement rien. On fait le même boulot. Ça, c'est certain. Mais on sent qu'en dehors, lorsque je croise les gens, lorsque je vis ma vie au quotidien, que je suis sur les réseaux sociaux, etc., on sent qu'il y a nettement moins d'engouement. Berne est porteur, mais pas autant qu'un club roman. On aurait souhaité qu'au moins un club roman se rende en finale. Ça aurait été assez passionnant et on aurait senti plus d'engouement. Mais finalement, pour nous, notre travail, ben, ça ne change pas grand-chose pour la partie plateau. Le Lausanne HC, le HC Bienne, deux belles équipes romandes qui ont fait un beau parcours dans cette saison. Ouais. Oui, des équipes intéressantes. C'est deux clubs qui sont relativement jeunes en National League, si vous regardez le déroulement. Bienne a été tergiversé longtemps. Maintenant que la nouvelle patinoire, on est passé à une autre étape. À Lausanne, on est remonté en National League il y a quelques années. Maintenant, on est en train de construire une nouvelle patinoire. On s'en va vers des jours meilleurs. C'est deux clubs qui sont en train de se construire. Et ça va prendre des années avant de peut-être avoir une tradition gagnante, mettre des choses en place. Et c'est deux clubs qui se ressemblent un peu, avec des budgets qui sont en augmentation. Bienne, surtout à cause de leur patinoire. Lausanne, on sait que c'est un plus grand marché, Lausanne, que Bienne, un marché naturel. La patinoire sont un peu plus grande. Forcément, qui dit plus grand marché, dit peut-être plus de revenus. Là, on a un mécène qui a avancé l'argent sur les années à venir, si on veut. Et c'est deux clubs qui sont en train de brouiller les cartes un peu du hockey suisse, qui a été à forte dominance suisse-allemande. Lugano, Davos, Zurich et Berne se sont séparés les titres. Et là, je pense qu'avec les clubs comme Zug, avec la nouvelle patinoire qui se structure, qui met un système de formation en place, grâce à un mécène aussi, mais quand même, Zug est devenu un compétiteur. Bienne s'en vient, on construit petit à petit, et Lausanne s'en vient sérieusement. Donc là, on entend beaucoup de gens du côté suisse alémanique de dire « Ah, ils cassent le marché, les prix augmentent, etc. » Mais c'est la compétition. Ces clubs-là se structurent comme de vrais clubs professionnels, mais avant d'établir une tradition de gagnant, l'argent ne fait pas forcément des bonnes équipes. La culture, c'est au fil des années. C'est deux clubs qui sont relativement jeunes et qui risquent de se construire dans les années à venir et qui risquent d'être des joueurs importants de notre championnat, des membres importants, des équipes qui pourraient brouiller les cartes dans les prochaines années. Stéphane, tu as parlé de la Tissot Arena par rapport à Bienne, Malais 2.0 par rapport à Lausanne, par rapport à cette future nouvelle patinoire. Est-ce que quand on est dans un écrin, est-ce que quand on est dedans et qu'on l'habite et tout, est-ce que c'est un petit avantage? Autrement dit, est-ce que Lausanne, dans sa patinoire provisoire Malais 2.0, ben finalement, c'est pas la même chose que Bienne qui est dans sa Tissot Arena, sa belle patinoire et tout? Ça peut changer quelque chose ou bien? Oui, ça peut changer quelque chose. Je pense que, mais écoutez, sincèrement, mon Malais 2.0, je trouve que c'est mieux que Malais. Honnêtement. Dis-moi pourquoi. Parce que Malais, c'était un congélateur, c'était pas très confortable quand vous sortiez. Oui, mais c'était le chaudron, c'était une âme, c'était un vécu, c'était dans les murs de Malais, en fait, tous ces cas. T'es pas sensible à ça, tu penses? Non. D'accord. Moi, j'aimais bien cette ambiance de Malais 2.0. Tabarnak, c'est canadien, non de bleu. Il faut le business, le pognon. C'était une patinoire que le Malais j'ai travaillé là pendant 3 ans, j'y étais 7 jours par semaine pendant toute la saison. C'est une patinoire qui, pour moi, n'était pas confortable. Les spectateurs, la vision n'était pas vraiment bonne des spectateurs. Il n'y avait pas de confort. Tout autour, c'était une patinoire d'une autre époque. Je trouvais que Malais 2.0 était déjà beaucoup mieux avec le village qu'ils ont fait à l'extérieur. C'est magnifique. Il y avait les tentes et tout. Les gens se retrouvaient plus facilement, esprit de club, etc. Ça, c'est certain. Malais 2.0, c'était... Pour moi, c'est déjà une amélioration. C'est une patinoire provisoire exceptionnelle. Ouais. Ce qu'ils ont fait autour, ce qu'ils ont construit, pour moi, c'était chapeau. Ils ont tout fait juste. Ils ont tout fait juste avec cette patinoire-là. C'est une agréable surprise, surtout quand il faisait beau. Tu sors à l'extérieur, les tentes, c'est magnifique. Maintenant, on va passer à une autre étape. Maintenant, on va passer au vrai hockey professionnel, au hockey business. Ça ne fait pas plaisir à tout le monde, évidemment. Mais on va passer on va avoir une clientèle
la clientèle habituelle, des vrais fans. On va avoir des clientèles, des places assises qui sont là depuis longtemps, mais on va avoir une clientèle business. Plus entreprise, plus VIP, plus show, plus spectacle, plus moins pour les passionnés. Pour voilà. les enfants, plus de confort. On sait que les femmes le disent souvent, elles aiment bien, je ne suis pas sexiste en disant ça, les femmes aiment bien, elles n'aiment pas trop aller dans le patinoire quand il fait très froid, etc. Donc il y aura plus de confort, ce sera chauffé, les sièges seront plus confortables, il y aura un avant, un après-match, il y en aura pour tout le monde. Et on va développer la partie business, c'est celle-là qui est aussi très, très rentable, évidemment, sans ménager le fan moyen. Je pense qu'à Lausanne, on s'en va vers de très, très belles années de hockey business, certes. Il y en a qui vont dire « Ah, les changements, c'était mieux avant », mais de façon générale, je pense qu'on s'en va vers de belles années. Bien l'a fait, dans une moindre mesure, parce que la ville est plus petite, les moyens, la patinoire est super, elle sera moins grande que celle de Lausanne. L'aspect business a été développé, mais peut-être pas autant qu'elle sera à Lausanne, juste à cause de la population, il faut le dire. Et Lausanne est quand même, il faut le dire, une très, très bonne ville de hockey. Il faut être honnête avec ça, comme Bienne. Et puis, c'est agréable. Fribourg est en train de changer sa patinoire aussi. Donc, ça va être beaucoup mieux, plus de confort, plus de revenus, etc. Et puis, si vous regardez Zug avec sa patinoire est passé, oui, avec un mécène aussi, mais avec sa patinoire est passé à une autre étape. Bienne est passé à une autre étape. Lausanne va le faire, et là, Genève devra suivre, parce que sinon, ça va être vraiment compliqué au cours des prochaines années. Il y a pléthore d'offres télévisuelles dans le monde du sport, du hockey aussi, notamment avec des reportages magnifiques, la NHL, tout ça, on peut s'abonner et autres. Aujourd'hui, ce hockey business, tu dis que c'est plus tellement seulement le jeu, les 3 fois 20 minutes avec les acteurs, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, peu importe. Il y a aussi tout cet encadrement. Il faut faire quelque chose avant le match, il faut faire quelque chose pendant le match pour l'animation, pour les spectateurs, pour les gens qui viennent. Et l'après aussi, c'est très important ça maintenant. C'est du show business, c'est du spectacle. Les gens vont là. Mais avant, on allait au match, puis voilà, c'est tout. Match, voilà. On mangeait une saucisse et puis une bière, et puis c'était fini. Voilà. Aujourd'hui, ça a changé, ça. Confort moyen, on savait, l'hiver, on y va pas, il fait trop froid. Tout à coup, il y a un bon film à la télé, il fait trop froid, on n'y va pas. Exactement, voilà. Maintenant, c'est une sortie, c'est un spectacle. Ça, c'est fini. C'est fini, Stéphane, ça. Ça, franchement, c'est... Ben, ça va être différent, disons. Les gens, il y en a qui seront un peu nostalgiques de tout ça, mais ces gens-là seront toujours là. Mais ils vont peut-être apprécier aussi le confort. Regardez juste la patinoire de Berne, elle n'est juste pas confortable. Il fait froid l'hiver, elle est mal isolée. Il y a des spectateurs debout. Oui, c'est sympathique, mais là, on parle de passer au hockey business un peu comme la NHL. Mais ce qui est intéressant maintenant, le changement auquel on va assister, je trouve intéressant, certains peut-être pas, mais c'est qu'on va aller au hockey voir un spectacle. On y aura un avant-match, peut-être un repas au VIP, peut-être un repas avec des clients, avec des amis, etc. On sera au chaud, on sera confortable. On y arrivera probablement un peu plus tôt, on va partir un peu plus tard. Il y aura une animation, un spectacle d'avant-match, un spectacle d'après-match, un spectacle durant le match. Alors, il y a des soirs que les matchs ne sont pas très intéressants, il faut le dire. Hein? Il y a des soirs où tu vois ce soir. Mais au moins, les gens auront passé un bon moment entre amis, bien accompagnés, dans un confort relatif, et ça va devenir du show business. Moi, j'ai toujours dit, quand je commençais à arbitrer en Liga, je disais à mes collègues, si on est dans le show business, il y a du spectacle. Oui, on arbitre le match, mais on doit gérer un spectacle. On est des gestionnaires du spectacle. Oui, on est des arbitres, on va appliquer les règles, mais tu ne peux pas tout donner. On fait partie du show. Il y a des trucs, on met un peu de style, on met c'est comme les arbitres de la NHL. Et là, maintenant, le hockey suisse est en train de faire se passer de cette étape-là au petit club de campagne, au mordu pur et dur, au sport business, à la sortie, à l'événement. On va aller là, on ira voir un spectacle, par exemple. Il y a des gens qui ne suivent pas forcément le hockey, ne sont pas de grands spécialistes, qui vont y aller parce que ça va être agréable d'y aller. On va être confortable, on va bien manger, ça sera sympa, les gamins vont s'y retrouver, il y aura des animations, il y aura un show d'avant-match. On est là, on est rendu là, on n'a pas le choix parce que si on veut que notre hockey continue à grandir, on doit y arriver. Moi, j'ai fait toutes les patinoires de Suisse romande. Je ne suis jamais allé au Canada, je ne suis jamais allé aux États-Unis voir un match. Ce qu'on m'en a rapporté, c'est qu'on m'a dit c'est complètement différent. Oui. C'est-à-dire que quand on dit, par exemple, le chaudron de Malais, les fans et tout ça, là, tu parles du hockey business, oui. Eh ben, il y a des gens à table, les gens sont assis, c'est un peu plus loin, on est moins du jeu, on est moins pris, il y a moins d'ambiance. Oui. Ça surprend un peu, puis ça déçoit un peu dans l'esprit peut-être du fan, avec l'ambiance, avec ce qui se passe et autres. Donc... Ben, écoutez, si avoir de l'ambiance, c'est d'entendre des gens chanter, alors qu'il ne se passe pas grand-chose sur la glace, oui, forcément, les gens seront peut-être un peu déçus parce qu'il y aura moins ça. Et moi, pour moi, c'est une ambiance, oui, mais c'est une fausse ambiance. Pour moi, le spectacle, il ne doit pas être dans les gradins. Ça ne doit pas être ceux qui chantent, qui donnent le spectacle ou qui nous animent ou qui met un bruit de fond. Le spectacle, c'est ce qui se passe sur la glace. On doit entendre, en NHL, on entend les joueurs crier, on a des micros, on entend les freinages. Là, ça, c'est une autre étape qu'on devra passer. On entend les freinages, on entend les passes, on entend les joueurs crier, on entend les sifflets des arbitres, on entend les arbitres crier. Le spectacle, il est sur la glace, pas dans les gradins. Aux arrêts de jeu, tout à coup, on met sur l'écran, etc.
Mais le spectacle, c'est les acteurs qui le donnent, ce n'est pas les gens qui chantent dans les gradins. Et ça, les gens, ils vont, ah, ben, il y a un bruit de fond, il y a toujours du bruit, on a l'impression qu'il se passe quelque chose. Voilà. C'est vrai qu'en NHL, ça surprend, mais les gens, durant l'action, ne chantent pas, ne jouent pas de tambour, ne sont pas face aux autres pour leur dire de chanter. Ils regardent le match. Ils sont là, vous venir voir le match, voir le spectacle. Mais ces copes, alors, si j'étais président d'un cop, je t'entendrais là, et puis je me dirais, merde, ils nous dénigrent un petit peu. Non, je ne dis pas que les copes n'ont plus leur place, mais simplement, ils auront une place moins prépondérante. Ça va changer un peu. Peut-être qu'on chantera un peu moins, mais dans les nouvelles patinoires, comme à Zug, on a quand même réservé une place au public debout, qui chante toujours. Je ne dis pas qu'ils n'ont plus leur place. Mais la question était, est-ce qu'en NHL, c'est pas chiant finalement parce que ça chante pas? Non, c'est différent. C'est une autre approche. Et puis, bon, il y a aussi des débordements dans les patinoires. Je ne dis pas que ça vient toujours des copes, mais il faut être honnête aussi. On a vu beaucoup de débordements. Écoutez, en Amérique, vous allez voir un match à Toronto avec un maillot des Bruins de Boston, vous ne vous faites pas emmerder. Vous allez à un maillot des Canadiens de Montréal, à Nashville ou à New York, vous ne vous faites pas embêter. Ici, vous ne pouvez pas vous asseoir avec les autres, la sécurité vous empêche parce que vous allez vous faire taper dessus. Ça, c'est une mentalité de football. C'est de l'hooliganisme. Et puis moi, j'ai été assisté avec des jeunes enfants à des matchs à côté des fameux cops, des gens qui crient, qui insultent, qui lancent des trunks sur la glace. Avec les gamins, ils avaient des peurs et larmes aux yeux. Alors, si c'est ça si on veut ça, alors moi je m'excuse, mais ça, c'est tout faux aussi. À Lausanne, on a dû mettre des barrières entre on doit mettre les copes adverses dans des patinoires. Regardez dans des cages, hein, aussi, ouais, presque. Ouais. Voilà, on a une entrée spéciale, etc., parce que ces gens-là se battent, lancent des bières, lancent des trucs sur la glace. Comme arbitre, je l'ai vécu, lancer des trucs sur la glace. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut voir? C'est ça ces copes sont tellement importants qu'on est prêt à tout supporter parce qu'ils achètent des bières, puis qu'ils consomment, puis qu'ils achètent des billets. Je suis désolé. S'ils se comportent comme il faut, moi, je suis prêt à vivre avec eux, chanter, puis à encourager de façon positive. Je vis avec ça. Mais avec la merde qu'ils font parfois, je me dis, attention, là, il y a des limites à ne pas dépasser. Et je pense que c'est ce qu'on veut contrôler un petit peu dans les patinoires, parce que ça empêche aussi beaucoup de gens, beaucoup de familles de venir. Moi, j'ai vu des enfants avoir peur dans les patinoires, parce que ça se bagarrait, parce que ça criait, parce que ça hurlait. Ça, c'est pas normal. Si les enfants, nos clients de demain, ont peur de venir, on a un problème. Merci de ta franchise, Stéphane. C'était le coup de gueule un petit peu de Stéphane Rochette. Parce que je les ai vécu les copes comme arbitre pendant des années. Souvent, c'est super sympa, c'est vrai. Mais moi, j'ai vu des débordements qui sont inadmissibles. Des débordements qui, s'ils avaient eu lieu dans la rue, n'importe où, ces gens-là auraient été emprisonnés, arrêtés, menottés. Mais parce que c'est dans les patinoires, à travers un cop, il y a tout qui passe. Hein, je veux dire, si vous êtes fâché une fois avec votre garagiste, parce que vous n'êtes pas d'accord avec la facture, vous prenez le paquet de monnaie dans vos poches, puis vous lui garochez dans la figure, ou vos clés, ou votre vieux Natel. On verra ce qui se passe. On verra ce qui se passe. Mais dans les patinoires, on accepte ça parce qu'on se dit, oh, on a besoin des spectateurs, parce qu'eux, ils consomment, etc., parce qu'on veut vendre des billets, on a besoin des revenus. Là, je pense que dans les nouvelles patinoires, on va respecter ça, mais on va essayer de contrôler un peu mieux. Et ça, c'est un changement positif. Merci Stéphane. Une dernière question. Est-ce que c'est un peu comme la Coupe du Monde, quand on parlait de l'équipe d'Allemagne, bon, c'était pas la dernière, mais enfin tout ça, c'est-à-dire qu'à la finalité, le SC Berne, c'est celui qui gagne à la fin, finalement. C'est un peu de ça, il y a un peu de ça quand même. Ils reviennent de loin, ils sont dominés, mais quand même, c'est eux qui gagnent à la fin. La profondeur, elle est là. Ils ont une profondeur de banc, ils ont une expérience, il y a une culture de la gang à Berne, qu'on aime ou on n'aime pas. On aimerait des fois avoir un autre champion, mais qu'on aime ou on n'aime pas. Oui, c'est un club qui a beaucoup d'argent, mais c'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que tu gagnes chaque fois. Tu peux avoir beaucoup d'argent et faire de la merde avec. Il y a d'autres clubs en Suisse qui n'ont pas toujours bien fait avec l'argent qu'ils avaient. Voilà, donc à Berne, il y a une culture de la gang, tu as des gens en haut, Marc Loutier, qu'on aime à détester, mais qui est un excellent gestionnaire. On a un concept de business qui est tout simplement incroyable. Et il y a une culture de la gang à Berne. Les joueurs qui ont joué là, ils le disent. À Berne, tu vas pour gagner, puis si tu ne gagnes pas, voilà. Il y a des clubs comme ça qui ont une tradition de gagnant. Berne, c'est un club qui a une tradition de gagnante, et les joueurs le ressentent. Et puis si tu vas à Berne, puis tu ne joues pas bien, et tu ne fais pas ton rôle, ben voilà. Et ces clubs-là, ils gagnent année après année, et c'est pas, ou ils gagnent très souvent, et ce n'est pas un hasard. Evetzug, SC Berne, c'est tout à l'heure, c'est en direct sur MySport. Oui. Merci pour les commentaires. Et puis, on te retrouve derrière ce plateau qui est juste derrière toi. Exactement, une fois de plus. Pour ces belles analyses. Oui. Merci Stéphane. Oui. David Pietronigro, journaliste à MySports. On est ici sur le plateau. C'est une belle soirée de hockey et de finale de play-off qui s'annonce. David, avant MySports, avant l'aventure MySports, tu nous fais ton petit parcours. Tu viens d'où? Comment c'est arrivé dans ta vie le journalisme et tout ça? On veut faire connaissance avec toi.
Ça a commencé en 2010 avec les radios régionales du groupe Stellet, la radio Jura bernois, pendant quelques années. Ensuite, l'opportunité m'a été donnée de rejoindre la télévision et Téléclub qui m'a bercé pendant presque 4 ans. Et ensuite, depuis 2 ans maintenant, ici à UPC MySports pour le plus grand bien du hockey sur glace que l'on diffuse comme sport de référence, bien sûr. Toi, tu viens de la radio, on passe à la télé, c'est différent, l'exercice est différent. Alors bien sûr, il faut épurer son style, il faut revoir quelques copies, il y a moins de détails à donner, les images parlent souvent d'elles-mêmes, mais le pas est plus facile à franchir quand on vient de la radio et qu'on passe à la télévision, on va dire que ça se fait presque naturellement. Quand on fait un commentaire de match à la radio ou quand on fait un commentaire de match à la TV, est-ce que quand on fait le commentaire de match à la radio, il faut apprendre à parler et puis à la TV, il faut apprendre un peu à se taire? Ouais, c'est un peu ça? C'est assez bien résumé, c'est vrai qu'on diffuse beaucoup moins de débit de parole quand on est à la télévision que quand on est à la radio. Et puis il y a aussi le côté partisan, parce que quand on est dans une radio régionale, on suit un club en quelque sorte, qui était pour moi le HC Bienne avant, et également de temps en temps le HC Ajoie. On peut plus être proche des supporters finalement qu'on ne l'est maintenant à la télévision. On se doit de représenter finalement la Ligue et l'ensemble du championnat. Cette impartialité, ça casse pas un petit peu l'ambiance? C'est-à-dire qu'on n'est pas un peu en dedans? Enfin, des fois on a envie de réagir un peu, de pousser un peu, ou tout d'un coup, voilà. Non, mais on se contient un petit peu. Je veux dire, l'outil télévisuel, il est impressionnant par rapport à une radio. Hein. Une radio, c'est un portophone de micro, 2 casques, et puis on est au bord d'une patinoire, puis elle est belle. Là, c'est une infrastructure démentielle. On se laisse vite guider par les émotions aussi, puis ça ne nous empêche pas de gueuler sur un but de Berne ou d'une équipe tessinoise, comme on le ferait si c'était un but d'une équipe romande. Finalement, on doit laisser vibrer nos émotions, et puis finalement, après, donner le meilleur de soi-même chaque soir. C'est ce qui représente finalement notre travail en direct. C'est ça aussi qui incombe, c'est le travail en direct, qui est aussi des fois compliqué, parce que on ne connaît pas le scénario à l'avance, on ne peut pas le deviner, on doit se laisser vibrer par les actions, les buts, les actions chaudes, et puis des fois le naturel revient assez vite, puis on oublie tout ce qui nous entoure, pour qui on parle, à qui on s'adresse, et finalement que le fait qu'on est sur une radio ou une télévision, ça ne change pas. Quand le micro est allumé, on est parti. À quoi il faut faire attention quand on est en télévision, de supplémentaire par rapport à la radio? Au langage, bien sûr, mais on doit aussi le faire à la radio. Donc finalement, il faut juste avoir un petit frein à main quand il y a des derbies, plutôt, quand on fait un Lausanne-Genève, quand on fait un Bienne-Berne, un Fribourg-Berne. Il ne faut vraiment pas venir à frustrer la moitié des téléspectateurs. On doit s'adresser à monsieur et madame tout le monde. On doit se dire que même dans n'importe quel match que l'on fait, il y a des supporters adverses qui vont nous écouter. Donc on doit leur accorder, bien sûr, toute leur confiance, et finalement se dire qu'on est autant bien documenté sur le club roman que sur les autres clubs. C'est une chance, tu te sens comme un privilégié. Ce soir, tu seras ici à la présentation de ce 4e match des finales de play-off du hockey de la National League en Suisse. Tu te considères comme un privilégié, c'est une chance? Je ne me suis jamais vraiment rendu compte. On travaille dur pour arriver jusque-là, mais c'est vrai que pas donné à tout le monde de pouvoir arriver jusque-là, mais finalement, c'est comme se lever tous les matins puis aller au travail. C'est devenu mon quotidien, et puis finalement, très content de pouvoir vivre finalement de ma passion. Passion, comme tu le dis, on dit la passion de la radio, la passion de la télé aussi. C'est addictif, la télé? Ah ouais, alors, quand on y goûte, on a de la peine à... Explique-moi le parallèle avec la radio, par exemple. Parce qu'à la radio, on peut être qu'une voix et pas vraiment connu, à part par les potes et puis une certaine voilà, mais pas forcément par tout le monde. À la télévision, son visage, on le voit. Hein. Donc, on le voit, mais finalement, celui qui est la superstar chez nous, c'est bien Stéphane Rochette. Nous, on est finalement des accompagnants, des modérateurs comme ce soir quand on va présenter l'émission, mais c'est bien Stéphane qui a la culture et les connaissances hockeyistiques par-dessus tout, qui est finalement notre meilleure vitrine. Cette formule, avec Stéphane Rochette et puis 2 autres consultants en général à chaque match, c'est la formule idéale quand on veut prendre à bras-le-corps un match. Je crois qu'on ne doit pas lésiner sur les moyens pour s'adresser à notre public. Faire venir des connaisseurs sur le plateau, ça amène de la crédibilité aussi. Le fait de décortiquer tout ce qui se passe au fil de cette finale ou au fil des playoffs ou de la saison régulière, amène finalement une certaine... attente du public aussi de voir comment sera décortiquée telle ou telle action, que ce soit par Stéphane ou par mes invités qui seront à côté de moi tout à l'heure. Et puis ils en ont pris l'habitude. Ils se réfèrent aussi énormément à ce que vont dire les experts du monde du hockey sur glace.
Téléclub, c'est là où tu as fait tes premières armes. Il y a une différence entre les deux? Ou bien finalement on fait de la télé, puis voilà, c'est peut-être un peu... Voilà. Les studios ne sont pas les mêmes, mais finalement on fait le même métier. On fait le même métier. C'est une très bonne équipe aussi quand on était à Téléclub. On a monté une très bonne équipe après ici à MySports, mais c'est exactement la même chose. Le fait que MySports ait obtenu les droits du hockey suisse, et puis toi tu as fait le pas, tu as suivi le hockey finalement, c'est un peu ça. C'est ça, c'est ça. Et il ne fallait pas réfléchir trop longtemps pour pouvoir me lancer dans une aventure. Puis le fait aussi de pouvoir le faire depuis le début, de connaître le lancement d'une nouvelle chaîne de télévision, c'était assez fou, quoi. On a vécu des moments stressants quelques jours avant le début de la grande première, le 8 septembre d'il y a maintenant presque 2 ans. Avec du recul, on se dit qu'on ne comptait pas nos heures, on répétait beaucoup pour dompter aussi ici notre énorme studio et tout ça. Puis 2 ans plus tard, on peut être déjà très content du travail accompli. À Téléclub, il y avait une équipe en place, ça tournait, le hockey, très bien, puis tout d'un coup, MySports, nouvelle structure et tout. Il y avait une pression dès le départ par rapport, parce que le championnat suisse de hockey est très suivi en Suisse, c'est très porteur. Est-ce qu'il y avait une pression assez forte par rapport à la prise en main de cet événement? Vous savez quoi, avec Téléclub, les gens s'étaient aussi habitués, que ce soit Téléclub ou la RTS, à une certaine qualité. Ils s'étaient habitués à voir des studios, à voir des experts venir et tout. Donc nous, on ne pouvait pas commencer à zéro comme quand Téléclub avait commencé à zéro il y a quelques années. Et on a dû arriver à leur hauteur et même peut-être proposer quelque chose en plus dû à notre grand studio, dû à l'engagement de Stéphane Rochette qui est chaque soir à nos côtés comme expert. C'est le premier expert à être engagé à 100% et essayer d'amener plus de fraîcheur, plus de décalage. Peut-être il fallait faire quelque chose de différent et essayer de se démarquer aussi un peu de la concurrence. Comment ça s'est traduit ça, au point de vue du management ici, par rapport aux premières émissions, par rapport au débriefing, à des choses? Vraiment, on était dans le dur tout de suite, quoi. Il n'y a pas eu de période d'adaptation. On n'a pas dit allez-y tranquillement, puis au bout de 6 mois, on verra ce qui se passe. Non. On était attendu au tournant. Et puis forcément, quand les droits télé changent de fournisseurs, et bien forcément que les gens attendent peut-être quelques temps pour pouvoir se décider à changer. Et c'était à nous de les convaincre de nous rejoindre en montrant la qualité du travail qui est fait au quotidien, finalement. Quel est le bilan après 2 ans? Extrêmement satisfaisant. Beaucoup de gens nous ont rejoints. On a toujours autant de plaisir à on va dire, s'émerveiller de chaque soirée de hockey sur glace ou des autres sports que l'on diffuse. Et puis, on est parti de toute façon pour une durée de 5 ans. Donc, il y a encore des beaux jours qui nous attendent. Cette saison de hockey, le premier qui joue contre le deuxième et qui se retrouve en finale, voilà, et tout. Voilà. T'aurais préféré autre chose, par exemple, je sais pas, à Lausanne-Bienne en finale? Toujours, ça c'est clair. Si tu prends cet exemple-là, quand on voyait les demi-finales, on pouvait toujours espérer vivre un sacre d'un roman, mais finalement, au vu de la saison, c'est peut-être les 2 meilleurs quand même qui s'affrontent. Ils étaient au-dessus du lot. Et puis c'est pas le cas chaque année. On peut le voir l'année passée avec le 4e qui affronte le 7e et le 7e qui est sacré champion. C'est aussi ça la loi du sport et les surprises qui vont avec. Mais bon, cette année, je crois qu'on est parti pour une grosse finale de qualité. On l'a déjà vu sur les premiers matchs, des playoffs vraiment où il y a peu de surprises. Les 4 premiers qui étaient en demi-finale, les 2 premiers qui sont en finale. Donc pour l'instant, la logique suit. Est-ce que le premier va l'emporter? Est-ce que Berne sera sacré champion? Ça, on vous le racontera au fil des matchs. On le saura. À l'heure où on parle, on ne le sait pas encore. Donc on verra puisqu'on est au 4e match. Ces équipes de hockey, ce qui se passe dans le monde du hockey, je te dis le HC Davos, quelle saison? Cette saison pour le HC Davos, catastrophe. On ne s'attendait pas à ça avec Arnaud Delcourteau. Voilà. On pouvait pas vraiment. Mais à un moment donné, c'est la fin d'un cycle, c'est un peu ça, c'est ça. Alors je pense que certains joueurs en ont aussi eu un petit peu marre de leur entraîneur, puis ça a dû faire là-dessus. Est-ce que Delcourteau lui-même ne le sentait pas qu'il faisait peut-être l'année de trop à ce moment-là, et puis qu'il est parti sur des mauvaises bases? Il y a eu aussi l'engagement d'un gardien étranger dans les derniers jours, juste avant le début de la saison. Il y a presque tout qui allait de travers, et puis ça s'est compliqué après, puis ils n'ont jamais pu rattraper tout ça. Mais c'est vrai que pour un mythe de notre championnat, de les voir finalement jusqu'en finale de play-out contre Rapperswil, c'était impronosticable. Je crois que personne ne pouvait le dire avant le début de la saison. Il est un peu malchanceux, parce que ça commence mal avec Davos, mais j'ai envie de dire que ça finit mal avec Zurich cette saison. Ouais, voilà. Enfin, il n'a pas eu de chance, hein, c'est ça. Alors, c'est pas sa saison aujourd'hui. Est-ce que le karma, le karma de Delcourteau est peut-être terminé? Il a fait son temps, 23 saisons à Davos. Il va à Zurich, on lui déroule le tapis rouge pour arriver. On licencie Serge Aubin, qui était là en place, qui commençait à gagner des matchs et tout. Il n'arrive pas à en tirer grand-chose. Alors à lui maintenant de se remettre en question et de se dire que peut-être c'est certainement fini, peut-être. Ou alors c'est terminé. Il devra peut-être se repenser, peut-être voir autre chose dans le futur. Mais ça, seul lui le sait pour l'instant. Ça c'est évident. C'est passionnant. Ce monde du hockey, ces matchs, tout ça, c'est fabuleux, quoi. Je crois que si les gens qui vont regarder cette vidéo n'ont jamais connu ça, aller dans une patinoire, regardez ce que l'on fait, parce qu'on y prend vite goût. Il y a de la passion, il y a des émotions, ça va vite, il y a des beaux buts, il y a des belles actions.
l'action, le niveau du hockey suisse s'est aussi extrêmement bien amélioré. Donc, je peux que vous inciter à aller en direct ou à nous regarder. Tu parles de ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans une patinoire. On peut être dans un terrain de foot, c'est à ciel ouvert, un match nul, 0-0, 90e minute, s'emmerder et tout ça. Dans une patinoire, le 0-0 en général, ça n'existe pas. C'est plutôt, ces fois, si les matchs sont mauvais, c'est 35-4. Enfin bref, pour les petites ligues. Mais le fait que ce soit fermé, il y a une ambiance, il y a un intérêt. On est pris dedans. Même si on n'est pas forcément passionné à la base, il y a quand même une énergie qui circule, le fait que ce soit un espace clos. Ouais, ben, c'est sûr, et puis regardez aussi l'ambiance qu'il y a dans les patinoires en Suisse, c'est quelque chose que les joueurs étrangers, quand ils arrivent la première fois, apprécient énormément parce qu'ils ne sont pas habitués, ils se disent waouh, il y a du bruit, il y a de l'ambiance et tout ça, donc franchement c'est pour ça que j'encourage les gens à aller. Ça coûte un certain prix, mais je crois que derrière il y a un certain revenu qui revient, un certain enrichissement qui se fait différemment. Ces patinoires comme Ambry, on a dit adieu au Weibeux il y a 15 jours de ça, il y aura une nouvelle patinoire à Port-Rentruy, ça c'est magnifique. Et puis Ambry avec leur patinoire pleine de courants d'air, à peine couverte et autres. Enfin voilà, c'est le monde du hockey est en train de se professionnaliser, du hockey business comme disait Stéphane Rochette juste avant. On y arrive, on a toujours le modèle nord-américain finalement qui se fait, de recopier ce qui a été fait, de regarder que finalement ce qui rapporte de l'argent c'est aussi les places assises, les places VIP, et puis finalement ça laissera de moins en moins de place à ces vrais passionnés. Et si tu donnes l'exemple d'Ambry, c'est finalement là qu'il y a peut-être le noyau le plus dur des vrais supporters qui chantent, qui sont heureux pour leur équipe, même si elle est dernière au classement, ils seront toujours derrière leur club. Ça va malheureusement changer, mais on espère qu'avec la nouvelle Valachia, ils leur réserveront quand même un petit cocon pour continuer à mettre l'ambiance. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas faire une ligue un peu fermée par rapport à la suite et les budgets en cause, par rapport à... Voilà, enfin... Alors je crois que ça c'est le débat qui s'éternise et qui n'est peut-être jamais prêt d'arriver à son terme. Mais moi je serais pour fermer la ligue, vraiment, d'arriver peut-être à 14 clubs, comme on le fait beaucoup dans d'autres championnats européens qui sont à 14 clubs, de faire monter les deux peut-être équipes en Swiss League qui veulent vraiment arriver et qui ont les moyens financiers de pouvoir tenir en National League, de faire ça fermé, de faire de la formation derrière et puis d'avoir le titre honorifique de Swiss League derrière pour des équipes peut-être qui ne se retrouveraient pas là-dedans, comme Ajoie, comme Langenthal, qui auront au moins le mérite, comme le fait en NHL et en AHL, finalement d'aller chercher le titre de la deuxième division, c'est quand même une grosse symbolique. Donc moi je serais pour fermer la ligue, mais je ne suis pas sûr que tout le monde pense du même avis. Mais quand on peine à avoir 6 millions de budget, je ne pense pas qu'on peut arriver à 30 juste parce qu'on est monté d'une ligue. Alors non, à mon avis. Non, c'est sûr. Non, parce que ceux qui rêvent un peu en Ligue B en disant « oulala, on peut faire cette promotion, très bien. On a vu Rapperswil, on a vu Getse, on a vu des choses. Et puis finalement, c'est 3 points qui sont pris facilement pour les équipes du haut du tableau après en Liga. Je ne suis pas vraiment d'accord parce que Rapperswil, cette saison, a eu de la peine en début de saison, mais après a livré des très bons matchs. Alors certes, il n'y avait pas souvent la victoire au bout, mais c'était devenu un adversaire coriace. Fribourg le sait bien, pour avoir perdu plusieurs fois contre eux. Donc il faut laisser du temps à cette équipe de Rapperswil qui peut-être d'ici 2 ans, si elle arrive à se maintenir, pourra rivaliser et peut-être entrevoir le mot play-off dans ses objectifs. Fribourg, on en parle, on est dans le canton de Fribourg, ici dans les studios du PC Kabelcom MySports. Fribourg, saison de nouveau, on se demande ce qu'il faut. En début de saison, tout le monde est confiant, tout le monde y croit, allez Fribourg, Gauthieron, voilà, et tout. Et puis voilà, cette nouvelle patinoire, ça va être un plus aussi, ça va aider finalement. Ça va aider, mais si je reviens sur la saison, c'est 1 point, Philippe. 1 point qui manque à Fribourg, donc c'est rien. On ne peut pas dire que c'est une mauvaise saison faite par les Fribourgeois, il a manqué rien. C'est peut-être une défaite à Rapperswil qui a été compensée par une victoire à Berne ou contre Zug, et puis qui s'explique par des mauvais jeux en situation spéciale, mais ça tient à rien. Mais c'est vrai que la nouvelle patinoire doit normalement amener un nouveau souffle, parce que des nouveaux sponsors, plus de monde à la patinoire, mettre plus de sécurité, plus de nouveautés, amener d'autres choses, d'autres moyens financiers aussi à l'équipe pour pouvoir s'émanciper et puis pouvoir grandir, parce que Fribourg, c'est quand même un énorme bassin de supporters fidèles qui suivent vraiment de manière très sérieuse chaque mouvement des joueurs clés de cette équipe, et Fribourg mérite bien sûr de retrouver les playoffs au plus vite. On leur souhaite dès la saison prochaine. On dit qu'à Fribourg, c'est un peu le vestiaire qui fait la loi. Il y a aussi un renouveau qui devrait être fait de ce côté-là. Je ne pense pas, parce que l'entraîneur qui est arrivé, Mark French, a fait un très bon travail. Il n'est pas contesté, il a été prolongé. Alors peut-être que le vestiaire faisait la loi par le passé, mais maintenant on a aussi des joueurs qui sont bien sûr en train d'arriver à une fin de cycle, des Julia Sprunger, le capitaine exemplaire et mérite de Fribourg-Gotteron, mais c'est un leader, c'est pas forcément lui qui décide de faire la police. Il essaye plutôt de grouper son équipe pour atteindre le seul objectif qui est viable pour un club, c'est-à-dire se qualifier pour le top 8. Ça, c'est ce qu'on souhaite à tous. Et puis, belle fin de saison avec ces playoffs, cette finale de playoffs à commenter ce soir. On est à 1 heure quasiment du début du match.
tout est organisé, briefing, tout ça, on a fait les tests, tout ça, c'est vrai. De travailler en confiance, de travailler avec une équipe de professionnels et tout, c'est aussi, on travaille dans la sérénité. C'est plus tellement, enfin voilà, 5 minutes avant, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Non, non, c'est cadré, c'est de la télévision, on n'est pas, voilà. Ça peut arriver, hein. Je ne vous cache pas qu'on a déjà eu des couacs de caméras qui ne vont plus, et puis d'essayer d'inventer quelque chose dans les secondes près, mais c'est vrai qu'on se réunit depuis le début de l'après-midi pour préparer l'émission. On la calcule presque à la seconde près, d'essayer de tout tenir dans un décompte précis pour arriver aussi au bon moment à la patinoire, de prévoir aussi avec les journalistes sur place qu'est-ce qui va être fait, qu'est-ce qui va être dit, de briefer aussi nos consultants. Je vais aller les rejoindre parce que tu dis que ça commence dans 1 heure, mais le studio il commence dans 40 minutes et puis on doit encore faire quelques réglages pour ça. Très bien. Merci beaucoup David. Et puis beaucoup de bonheur et de plaisir ici à MySports. Toujours avec grand plaisir. Merci. Avec Ronny Rueger. Il joue plus, hein? Ah bon, alors Promisco Antizine. Ouais, lui, il est cool. Salut. C'est quoi, 25 points c'est celui qui trouve le gars 15. Philippe. Je crois que Berne et Zoug, il n'y a que toi. Les autres, ils ont fait des variantes. Le consultant du match. Prêt alors? Ils ont mis Lausanne. Toujours prêt. Toujours parmi les favoris. Il faut. Viens un peu, viens, il y a trop de bruit. Viens un petit peu là, viens un petit peu là, viens. Vas-y. Viens. Dis-moi dans le creux de l'oreille. Ouais. Ton pronostic pour ce soir. Ton pronostic pour ce soir. Et pronostic, je pense, c'est une victoire de Berne. Tu les sens comme ça? Ah, j'y trouve de plus en plus fort que la série avance. Ce premier match, gagné 4-1 partout, on se disait, voilà, les Tsougois un cran dessus, mais ces Bernois sont bien revenus. Hein? Ils sont bien revenus, je pense qu'ils ont un peu plus assis. Ils ont essayé de gérer le premier match qu'ils n'auraient pas dû faire, puis ils sont revenus forts sur le deuxième, puis je les ai trouvés très forts sur le troisième. Bon, très bien. On se réjouit. Prêt pour le commentaire alors? Ouais. Pour faire des analyses? Je m'entraîne. Ouais, tu chauffes, on chauffe, ouais. D'accord, merci. Merci. 2 petites questions pour lui, en allemand ou en français, on verra bien ce qu'on va faire. On fait cette petite intro, s'il vous plaît. Donc, où il se met tout? Alors, T'es en veston, toi? faut que je la mette là? Ouais. Ils vont mettre ton micro. Bien un blouson Ah, cuir, bah, tu as pas besoin de biker. Pour l'intro. Ah, pour l'intro, je fais pas. Oui. Alors, moi, je vais me mettre là, au début. Steph, il va venir depuis là. Et puis, Ils vont se mettre là, puis ils vont prendre la claquette. derrière le bureau, là-bas. Non, mais devant le bureau, ils vont aller prendre la claquette. Alors, de toute façon, c'est derrière le bureau, debout. C'est Sur le bureau. Oui, c'est 2 plans différents. C'est où, toi, Jeff, t'es sur le bureau. Non, je pense, hein, Mélissa. Mais tu veux pas les mettre juste comme ça? 7? Oui, mais cette caméra, on l'utilise pour moi, je pense. Non? Avec quelle caméra vous faites Geoffrey et oui. Ok, caméra. Non. Si, c'est bon. On est là après? Ouais, ouais. Vous faites juste comme ça, messieurs. Les vrais hooligans. 1, 2. Ils font des autres choses, hein. Des fois que tu les filmes, c'est triste. T'as des pièces dans la poche? Ouais. Ah, merci. Non, moi j'ai des billets, moi je pense des billets. On n'a pas les mêmes salaires. Je lance des roubles. C'est pas caliste. Priorité dans les désolé, aujourd'hui je suis en retard. Tu me tapes sur l'épaule. Et toi, tu commences à parler d'abord? J'ai eu bonsoir, messieurs, sur les Hey, désolé, excuse, j'arrive maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Arbitre! C'est tout ce qu'on fait. Ça, c'est avec la cache, ça. C'est ça, il me touche l'épaule, mais j'ai mal à la cheville. Faites comme ça. Bonsoir tout le monde, bienvenue avec nous. Excuse-moi, j'arrive maintenant, je suis encore en retard. J'ai quelque chose. Stéphane, ça va pas, arbitre! Arbitre, 2 minutes! Arbitre! Cinéma là ou quoi? Non, mais c'est quoi ça? Non, mais 2 minutes! 2 minutes, arbitre! Je sais pas si On va la faire. Moi j'arrive, excuse-moi, je suis en retard, j'ai raté quelque chose. T'arrives, quand j'arrive, on est cadré comme il faut. Elle peut l'envoyer, elle est pas bien? Qu'est-ce qui manquait? Toi, tu me dis top invité, puis quand je vous fais signe, vous commencez à faire le truc. on ne savait pas. On savait pas. Écoute, on n'est pas en Hollywood. Il a fait longtemps. Bonsoir tout le monde, bienvenue pour cet textocage de Stéphane. Non, mais excuse-moi, j'ai raté quelque chose. Aïe! Arbitre! C'est 2 minutes! C'est 2 minutes! Ça va, Jacques? Mais magnifique. C'est toi le photographe? Oh, attitré pour une photo. Beau ça. Comme tu veux,
Tu vas nous l'envoyer là Il la monte puis il nous le diffuse. But de Bertaggia. Je ne sais pas si tu l'as vu avant. Il y a 1-1. Il y a 2-1 maintenant. Ils ont marqué en supériorité numérique. Ok. On découpera 2 buts puis on montrera dans le match. Les 2 plus beaux. Ok. Oui, il est beau le premier, c'est une super passe. Super passe pour Kafikov. Passe, je ne connais pas. très joli. Qui? Super passe. Parlons de hockey suisse. Je leur donnerai le timing. Oh. Et au milieu, invité de main. Tu dis, vous mettez tous par terre, embellishment. Parfait, messieurs. Merci. Nickel. Bonne émission, hein. Bonne émission. Mais où est ton bureau, David? On n'a pas vraiment de bureau. Là, tu as le bureau du chef, Alexandre Bourcalter, qui est libéré ce soir. Et puis après, c'est des open space qui sont placés ici. Donc on se pose, puis on y va, quoi. Voilà. Et puis là, c'est les cabines. Tu peux en voir une allumée avec mes 2 collègues Les stars, les stars. qui adorent ça. Les stars. Et un peu d'accent jurassien par ici, un peu, quand même. Léger. 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 Ils vont commenter le match de préparation de l'équipe de Suisse, Russie-Suisse, qui a déjà commencé. T'as déjà un but ou bien? 2-1 pour la Russie après le premier tir. Formidable, formidable. Les Russes, toujours les mêmes, quoi. Les meilleurs. Ou bien, non? Ils sont meilleurs. Régis. Allez. C'est des matchs de préparation, il n'y a pas que les résultats qui comptent dans la vie. J'imagine. Bon match, messieurs. Merci. Après là, tu as une cabine pour le montage quand on revient des tournages et tout qui se fait chez nous. Jacques travaille aussi pour le web. Voilà, je suis en train de partager la photo de tout à l'heure. Je vais te l'envoyer. Yes. T'as le but là, hein, si jamais. Ouais, je regarderai après. Il est beau, hein, il est beau celui des Russes. Regarde ça, au ralenti. C'est qui au but? C'est Berra. Ouais. Et puis le 1-1, il est là. Le but, il est beau le but à Bertaggia. Regarde. Traverse la glace. C'est pas terminé avec encore un tir. Oui, tu me sélectionnes. 3 buts, on va dire. Ouais, j'y donnerai le timing, quoi. J'y donnerai le timing, ça marche. Jacques Lesquereux, après Oui. des années dans le football des talus neuchâtelois, de la 8e ligue à la 6e ligue. Alors, MySports, magnifique. Un rêve, une passion, une réalité. Un dis-moi. rêve, une passion, une réalité, une super équipe. Vraiment, on est une équipe du tonnerre. C'est un peu la deuxième famille, je dirais. On a vraiment beaucoup de plaisir à travailler ensemble, quoi. C'est vraiment chouette, quoi. Toi, tu as baigné dans ce monde du foot, principalement. Or, du foot, j'ai dû me remettre un peu dans le bain du hockey sur glace. Je suivais grâce à mon papa, mais c'est vrai qu'on doit un petit peu se former par rapport au fait que j'ai beaucoup suivi le football, ça c'est clair. Puis la caméra chez les Lesquereux, hein, Michel y connaît. Fidèle au poste, toujours. Ah oui, c'est magnifique. Merci Exactement, beaucoup. merci à Belle toi. soirée à toi. Merci. À toi aussi. Merci. Ciao, ciao. Juste là, tu as la régie. Je te laisse avec eux, je redescends moi. Volontiers. Tu peux leur poser des questions, tu peux les maltraiter après. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il veut? Ouais, bah en fait, le truc c'est que là, Mickey, il s'occupe de regarder ça. Il va couper le 1-1 de la Suisse, de Bertaggia. Et puis après, on regarde ce qu'on prend. Ah, coucou. C'est le moment de mettre devant la 4. On puisse bien te voir avec Cyprien. Voilà, vous êtes bien là. Magnifique. J'aime le concept. C'est pas trop ce qui va se passer, mais... Ah non, il n'aime pas. Bonjour. 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 Comment on se sent à 25 minutes du... 26 minutes et 30 Pardon. secondes. Ah, autant pour moi. Ben, moi, je l'ai fait de tête. Ouais. Je l'ai fait de tête. Oh, ça va. Comment ça ça va. Tout est sous contrôle, comme on dit? Oui, on attend encore un élément, mais après on est bon. Ouais. C'est quoi? Tout ce qui se passe en studio, finalement, c'est cadré, il n'y a pas de surprise, puis c'est tout ce qui est à l'extérieur avec les journalistes sur place et tout, c'est là où il faut un peu plus jongler ou c'est un peu plus sportif? Il y a une partie qui fait que c'est du live, donc forcément il peut y avoir des couacs. Après, normalement, tout est sous contrôle. On doit recevoir les interviews de la patinoire, on a les commentateurs qui sont là, qui sont en place, on a notre reporter aussi qui est sur place, donc après, normalement, tout est fait pour que ça marche.
C'est une grosse machine quand même, mais c'est bien organisé, c'est bien rodé, on a le temps de se préparer, on a le temps de faire, ou bien il y a des fois, quand il y a des bouchons au Gothard, puis qu'il faut aller jusqu'à Lugano, il y a des choses qui se passent. Ça arrive, hein, des fois il y a eu la neige, on n'avait pas les commentateurs, ça arrive, hein, les aléas du direct. Comment on fait dans ces choses-là? Bon, on se rabat sur le studio en fait, c'est un peu... on essaie de trouver une solution, après s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution, mais voilà, on appelle un autre commentateur en urgence, on se dit que nos invités sur place et notre présentateur il peut commenter aussi, enfin voilà, ça arrive que tout soit pas prêt à l'heure, mais normalement tout se passe bien quoi. Si je comprends bien, vous êtes un peu en tandem, il y en a une qui travaille puis l'autre qui commande, c'est ça? Entre vous deux. On sait pas dans quel sens c'est. Comment ça se passe concrètement avec le tableau? Ça c'est son piano, ouais. Voilà, justement. Justement. Bah là il y a les 4 caméras, on peut voir, c'est là, et ensuite là ce qui est diffusé rouge-bleu c'est les images qui sont sélectionnées. Je sais pas si tu veux essayer de mettre play Estelle. Sur rouge, sur bleu, vas-y. Donc là on peut voir ça. Allez, rouge, top, vas-y. Donc on donne les indications top et ensuite il lance. Donc ça c'est pour les images qui sont diffusées. Et ensuite bah, on a le feed qui est aussi affiché là-bas, c'est le match. Et puis ça c'est le reporter cam comme elle a dit avant. Et la comcam qui est les commentateurs. Il y a Richiane et Jean-Philippe qui sont prêts déjà. Exactement. Et qui nous attendent. Et puis je sais pas si vous avez vu le robot en bas, et là c'est ça qui permet de piloter le robot. Donc si on peut, là on peut voir, c'est en 3D en fait le mouvement du robot. Donc là je peux voir, en fait ça c'est le mouvement du début, et on peut voir avec la 4 le mouvement en direct. Donc là on voit le robot qui avance, puis là on peut voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce qu'on est avec une régie finale idéale, la Rolls des régies, ou bien on est finalement, voilà, disons que ça fonctionne, mais que ça pourrait être beaucoup plus développé, puis beaucoup plus performant, ou bien franchement c'est un outil de travail qui est magnifique? Bah, au point de vue des performances. Bah, c'est une régie, de toute façon toutes les régies comme les autres, elles fonctionnent un peu toutes de la même manière de toute façon. Et puis bon, c'est la première régie. Il faut toujours presser sur le bon bouton finalement. C'est ça, c'est ça. Mais sinon, bah, y a toujours des possibilités. Voilà, on peut voir ce qu'on utilise aussi des fois, c'est d'utiliser des splits. Donc on n'a pas beaucoup d'options, mais c'est ce qu'on utilise des fois. Donc des splits comme ça, où on peut voir un peu des choses différentes, mais on n'a pas beaucoup d'options qui sont développées. Mais sinon, par rapport à ce qu'on utilise, on l'utilise de manière la plus optimale par rapport aux capacités qu'on a en fait. Donc ça se passe bien. Ce qui est assez impressionnant en bas dans le studio, c'est les grands écrans derrière. Parce qu'en général, dans les télés régionales ou les télés, voilà, c'est des petites télés, c'est des écrans comme ça. Tandis que là, c'est un vrai mur d'image et tout. C'est le chef, là? Monsieur-là qui, oui, tu veux essayer qui gère le mur. Voilà. Tu veux mettre quelque chose? C'est l'homme du mur. Mets des images dans le mur. C'est l'homme du mur, voilà. Non. Mais juste pour voir, comme ça, on se rend compte en direct. Là, il faut regarder au milieu. Mais le feed. Qu'est-ce que je mets? Là, on peut mettre ce qui se passe à la patinoire. Voilà. Je peux essayer ça. On peut mettre un reporter cam si tu veux. Voilà. Et puis là, par exemple, moi je choisis, soit mettre ça, soit je mets ça, soit c'est la reporter cam. Donc je peux choisir. Lui, il m'ouvre un canal et moi je peux choisir ce que je mets dedans. Donc si je comprends bien, ça travaille quasiment en binôme. Oh, c'est-à-dire qu'en fait, on peut pas sélectionner. Vous pouvez pas tout faire depuis la console là, si j'ai bien compris. Non. C'est-à-dire, par exemple, on donne des ordres. Par exemple, vous avez dit à Estelle avant, fais quelque chose pour que moi je puisse le diffuser. Donc, on peut pas faire tout seul, c'est ça. Non. C'est beaucoup de travail en équipe, toutes les régies, tout ce qui est plateau, on n'a pas trop le choix. Hein. Comment on fait pour bien s'entendre? On va manger des pâtes ensemble, on boit des verres et puis au bout de 2 mois on est opérationnel ou bien comment ça se passe pour que cette symbiose se fasse le mieux possible, on va dire? Bah, je pense que la symbiose elle se crée au fur et à mesure des émissions. Au début on se connaît pas et puis après quand on passe 3 fois par semaine 4 heures dans une régie ensemble, bah, on apprend à bosser ensemble et puis voilà, on apprend à se connaître aussi, donc c'est clair qu'après il y a une synergie qui se crée. Donc maintenant c'est rodé, c'est une Dream Team? Bien sûr, c'est une Dream Team. Est-ce que ça crie un peu pendant les émissions? Non, jamais. Non, mais des fois il y a des moments de... Est-ce qu'il n'y a pas des fois des coups de pied ou bien si tu me refais ça, je te jure, je ouais, si, des fois c'est déjà arrivé quand même. Hein. D'accord. Je vois les garçons qui baissent la tête, qui hochent. On sent qu'il y a une domination un peu féminine dans cette... Ouais, ça girl power. Ouais, exactement. Ce soir, en tout cas, oui. Les garçons, ils sont un temps au-dessous en disant non, c'est la chef, alors non, je réagis. Non, c'est qu'ils savent prendre sur eux, en fait, c'est ça.
Extraordinaire, très bien. Donc là, finalement, à 20 minutes et 53 secondes, je suis devenu je sais lire sur quel écran maintenant, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc tout est cadré, tout est sous contrôle. On attend finalement, c'est ça? On attend de recevoir l'interview qui va arriver de la Bossart Arena. Et puis une fois qu'on aura ça, on sera calé pour notre avant-match. Après, le but, c'est de regarder le match, couper les séquences, préparer nos pauses, préparer notre émission d'après-match pour résumer tout ça. Il y a encore un peu de boulot. On n'est qu'au début de la soirée. Vous êtes là depuis le début de l'aventure MySports? Moi, je suis arrivée 2 mois après le début. Ouais. D'accord. Et puis Moi, je suis arrivée au mois de janvier, puis c'est la première fois que j'apprenais la réalisation, puis voilà, puis ça me plaît, c'est sympa de pouvoir voir comment fonctionne une régie plus dans les détails, quoi. Faut être passionné, c'est un métier de passion, c'est pas un job comme un autre, c'est pas un job comme un autre. Ouais, mais ça s'apprend quand même, c'est pas inné, quoi. Je dis pas, c'est pas depuis moi que je suis petite que je me dis, je serais bien productrice, quoi. Donc non, ça s'apprend. Et du plaisir alors? Oui, il y a beaucoup de plaisir, c'est sûr. Très bien. Vous aimez le hockey? Ou bien est-ce qu'à force, on est obligé de l'aimer? Ou comment ça se passe finalement? Ou bien on se dit que finalement on fait un job, puis si on diffusait, voilà, mais c'est... Moi, c'est-à-dire que j'ai travaillé dans un club de hockey avant, donc forcément j'ai plus d'affinité avec... Le club du canton? Un club roman. Au bout du lac. D'accord, du côté de Genève. Du côté de Genève. Voilà. Donc c'est-à-dire que j'ai appris à aimer le hockey déjà au Genève Servette. Après c'est vrai que je suis contente forcément que MySports diffuse les droits parce que c'est quelque chose qui nous intéresse aussi. Donc c'est plus facile de travailler parce que si on n'aime pas le hockey puis qu'on doit regarder 50 journées de championnat plus les playoffs et 6 matchs en même temps, ça peut vite devenir énervant. Ouais. La Swiss League. La Swiss League aussi parce qu'il y a mercredi c'est la Ligue B. Eh oui. Très bien. Belle émission à vous. Hein. Merci beaucoup. Et puis, vous pouvez rester là. Hein, Oh, je vais être un peu en haut. Il faut juste, il paraît qu'il faut éviter la bête. Celle-là, là. Ouais, là. Interview. Ce qu'il faut surtout, c'est regarder notre préparation avec ces magnifiques conducteurs. Tu peux mettre rouge. Bien sûr. Tu peux mettre rouge. Donc là, c'est le conducteur qui est fait par la productrice. Et puis nous, en fait, ça permet de structurer, savoir ce qui est diffusé. Donc on met pas mal de couleurs, un peu tous. Les mouvements de caméra qu'on va utiliser, voilà, à quel moment. Donc ça permet de savoir un peu où on en est. Il y a beaucoup de préparation aussi. Moi aussi, j'utilise aussi la tablette où je me remets le script. Comme ça, je sais exactement où j'en suis. Et comme ça, voilà, je me perds pas. J'ai aucun moment où j'ai des hésitations. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. De rien. Vive la télé. Vive la télé. Un bel outil. Un bel outil. Et bonne émission. Merci. Merci. Ouais. Oui, mais ça va Geoffrey Vauclair, consultant. Donc finalement, on te voit à la télé, on te voit chez MySports. Toi, tant que tu es bien payé, tu viens parler de hockey, quoi, c'est ça? Ouais, c'est une super question. Ouais. Non, je fais ça vraiment par passion. C'est vrai qu'effectivement, on est défrayé pour ce qu'on vient faire à MySports et aussi au Puckalist. Moi, ça me permet, je ne voulais pas rester dans le hockey, dans le coaching ou quelque chose comme ça, en tout cas pas pour le moment. Donc ça me permet de garder un contact avec le hockey et puis d'être libre et puis de pouvoir dire ce que je veux quand je veux. Ça c'est bien, on a la liberté d'expression, on peut dire ce qu'on veut vraiment. Ou bien des fois à la fin de l'émission on dit oh, attends là t'es un peu allé fort. Non, non, vraiment pas. J'ai toujours dit ce que je pensais, mais il faut dire aussi des fois que j'avoue j'ai peut-être dit aussi des bêtises, mais ça il n'y a que ceux qui pensent qu'ils font tout juste qui se cassent la figure. J'ai un bon retour par rapport à ça. Maintenant, c'est vrai que des fois, je suis peut-être critique sur certaines actions, très, très critique, virulent sur certaines actions, mais je n'ai pas peur de dire la semaine d'après qu'un joueur, par rapport à la semaine d'avant, a fait un bon match. Donc il faut dire aussi que le hockey, c'est des êtres humains et ils ne peuvent pas être toujours super bons, quoi. Voilà. Julien, Tristan, Geoffrey, chez les Vauclair, alors on aime le hockey, on fait du hockey, et vive le Jura, ça commence là?
Ouais, je dois dire qu'on est un peu de cette génération où au Jura, il n'y avait pas énormément de choses à faire. Hein. Je veux dire, soit tu faisais du foot ou du hockey. Nous, on a plutôt préféré faire du hockey, alors que mes parents n'avaient jamais fait de hockey. Et puis, on arrivait où on arrivait, non pas parce qu'on voulait devenir joueur professionnel, mais tout simplement parce qu'on a eu énormément de plaisir. Et du moment que, je dis souvent aux jeunes, aux parents de joueurs, il ne faut pas fouetter ses enfants pour qu'ils aillent faire du hockey. Si vous voyez qu'ils n'ont plus de plaisir, il faut peut-être discuter avec eux. Par contre, si c'est peut-être pas le meilleur de l'équipe, mais qu'il a la banane ou le sourire pour aller à l'entraînement, laissez-le faire du sport en général. Les 3 frères de la même famille qui font une belle carrière en Liga, c'est exceptionnel ça. On n'y pense jamais. C'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Mais c'est vrai que... Parce qu'en général, il y en a un ou deux, puis il y en a un qui arrive plus que l'autre, puis voilà, pas après l'autre, voilà. Mais là, c'est extraordinaire. Bon, on va avouer que Julien a une carrière qui est juste magnifique. Hein. Il a tout eu, il a tout connu, NHL, Jeux Olympiques, Championnat du Monde. Je ne me mets pas à son niveau, mais c'est vrai qu'on a pu les 3 vivre, on va dire, de notre passion, grâce aussi à des parents qui ont été vraiment tout le temps à nos côtés, à une famille qui s'est aussi beaucoup sacrifiée. Je pense à mes autres frères et sœurs qui nous ont beaucoup suivis dans les patinoires, mais il n'y avait vraiment pas comme objectif de faire une carrière de joueur, en tout cas jusqu'à 17-18 ans. On est en avril 2019, il y a 15 jours on a dit adieu au Weibeux dans cette version-là, on va la transformer, la rénover, l'agrandir. C'est magnifique ça, pour toi qui est... voilà. Alors oui, honnêtement, moi j'ai mis, parce qu'à un moment on n'était pas sûr que ça se fasse, il y a eu une votation dans la joie pour cette patinoire. Alors je me suis permis de mettre quelques messages sur les réseaux sociaux pour dire qu'il la fallait. Voilà, qu'il la fallait, malgré que j'ai des enfants qui ne font pas de hockey, et puis que je l'avoue, je n'y vais plus beaucoup. Mais si on ne fait pas ça, on va faire quoi? Moi, j'aurais voté oui, que ce soit pour une patinoire, pour un terrain de pétanque, pour un théâtre, pour un truc de danse, parce qu'au Jura, il faut vraiment qu'on ait des choses comme ça qui sont culturelles, sportifs, qui développent le Jura, mais doucement, intelligemment, et la patinoire va totalement dans ce sens-là. Et sur Hockey Club Ajoie, il y a plein de joueurs qui sont allés sous d'autres cieux et puis qui ont bien réussi et qui sont partis de là-bas. Oui, effectivement. Alors c'est vrai que c'est une bonne carte de visite pour le Jura, quoi. Et c'est vrai que il faut vraiment. Moi, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui amenait. Je le vois quand je vais en dehors du Jura, il y a souvent des gens qui viennent me parler. Ah ouais, les Vauclairs, les Jurassiens, parce que on n'a pas peur de mettre en avant notre identité jurassienne, quoi. On est un peu les ch'tis de la Suisse, on va dire, mais on aime ça. On aime ça. Toi, comme consultant, c'est incroyable cet amour populaire qu'on a pour toi en tant que consultant. Ouais. Non, mais c'est vrai, il y a, sur les réseaux sociaux et tout, on dit ah oui, il est bien, il est pointu, il dit ce qu'il pense, c'est bien, on a besoin de ça. Tu as trouvé ta voie un peu dans l'aspect du consulting comme ça tout de suite? Alors, si tu veux, on parlait avant de cette liberté. Moi, c'est ça qui m'a plu, c'est que moi, des statistiques et tout ça, il y a beaucoup de monde qui peut faire des statistiques. Moi, je parle plutôt avec le cœur. Des fois, je défends les joueurs, des fois, je défends les coachs. Et ça, voilà, les gens ne se rendent pas bien compte. C'est comme quand en Formule 1, on voit une Formule 1 tourner en rond d'en haut, on ne se rend pas compte à la vitesse ça va, mais quand on a une caméra embarquée, c'est impressionnant ce que ça va vite. Et le hockey, c'est la même chose. Des fois, les gens, j'aime pas trop quand il y a des critiques, des gens qui voient le hockey depuis en haut. Moi, j'ai été vraiment en bas, où ça allait très vite. Donc, je suis là aussi pour des fois un petit peu freiner les gens sur certains commentaires. Et ça me plaît beaucoup. Ce soir, dans 15 minutes, le plateau, ça va démarrer. Le pronostic, c'est quoi? On a envie que Zug revienne dans la série pour que ce soit passionnant. C'est comme ça? Ou bien tu dis que Berne est sur la locomotive est lancée et puis ce sera très difficile? Alors, Berne est vraiment bien, il faut l'avouer. Ils se battent depuis le début des playoffs contre vents et marées. Alors ça, j'ai beaucoup de respect pour ce que Berne fait. Moi, j'ai un petit faible, je l'avoue, pour Zug parce qu'il y a vraiment un jeu qui est vitesse, qui était prôné par Zug, de qualité, et aussi un petit peu par le côté changement. J'aimerais bien qu'une fois Zug gagne un titre parce que ça fait très longtemps qu'ils n'en ont pas gagné un. Et j'ai rien contre les Bernois, mais ça amènerait un petit vent de fraîcheur. Voilà. Belle soirée de hockey avec ce match en direct entre Zug et Berne. Merci Geoffrey. Merci. Et nous allons dans les coulisses. Dans les coulisses, attention au cœur du système, le cœur au lac. Alors, Stéphane, raconte-moi, qu'est-ce qu'il y a ici derrière ce magnifique décor, voilà le plateau, les écrans. Voilà, qu'est-ce qui se passe ici? C'est le système d'analyse principal ici. Ça, tout le système, c'est ça. C'est le gros ordinateur qui est là, qui fait pas mal de bruit, avec l'écran qui va avec. En fait, vous avez ça c'est une réplique de ma tablette. Ça, c'est l'ordinateur, ou bien la tablette. C'est la réplique de l'écran qui est là. Donc moi, c'est moi qui coupe tous mes clips
avec la tablette, qui les stocke, qui les redécoupe comme je veux, pour que quand j'arrive entre les périodes, je sois prêt, et puis je montre exactement ce que je veux, et tout est fait en live. Donc, il n'y a rien qui est préenregistré de la journée, etc. Tout est coupé du match, et puis quand je fais l'analyse, je le fais en direct pour la première fois. Voilà. Ce système facile à assimiler quand on ne le connaît pas, j'entends quand on doit le prendre en main, parce que quand on le maîtrise c'est une chose, mais quand on doit le prendre en main... Écoutez, il est assez intuitif, c'est toujours la même chose pour moi maintenant, ça paraît facile, mais vous avez évidemment toutes les touches ici, vous devez appuyer sur une touche, comme par exemple si vous faites cette touche-là, vous appuyez dessus, vous pouvez faire un trait à l'écran, voilà, tac, vous pouvez faire un trait à l'écran, etc. Et vous les effacez comme ça, et les clips préenregistrés, vous les avez ici par exemple, on va prendre un clip de l'autre match. C'est la charge par exemple, on va prendre un truc plus simple, regardez ici, tac, là je fais un arrêt sur image, je clique sur le bouton, je fais la flèche, le tir au but, etc., l'œil du joueur, tac, et puis je fais l'arrêt, et puis dès que je reprends le clip, tout s'efface automatiquement, je fais un autre arrêt, je fais un focus sur ce joueur-là. Ensuite, je peux numéroter les joueurs, 1, 2, 3, 4 par exemple, et dès que je reprends, ça s'efface. Ouais. Et puis avec là c'était avec la souris du clavier, mais avec la tablette c'est encore plus rapide pour faire ces séquences. C'est la même chose, je dois appuyer avec mon doigt, en fait, vous voyez, c'est la réplique. Okay. Je dois appuyer avec mon doigt, d'abord j'appuie avec mon doigt, ensuite ça fait comme ça, tac, peu importe, vous imaginez, on a le zoom qui est ici, et dès que je rappuie, c'est parti. Voilà, ça fait comme ça, arrêt sur l'image, je peux faire le focus comme je vous ai montré avant, compter le nombre de joueurs, etc. Il y a environ 70 possibilités d'analyse. Moi, les principales sont à l'écran, c'est celles que j'utilise le plus souvent. Voilà. Un bel outil, indispensable. C'est un outil très visuel, c'est un outil indispensable et je pense que les gens apprécient. Quand on met l'image sur les mots de l'analyse, c'est quelque chose de plus, c'est vraiment un plus. Ça. Ah ben oui, c'est clair. Pour les gens, quand on explique le truc, ils le voient. Ah, on attire l'attention sur 1 ou 2 points et les gens tout à coup disent ah, dans le match, ça va tellement vite, les gens ne voient pas forcément les choses. Et quand j'arrête et je fais le zoom, je fais des flèches, etc., soudainement tout s'éclaire. Et le défi pour moi, c'est d'expliquer ça de façon didactique. Et le faire en live avec un temps limité, avec la caméra et puis tout ça. Après ça, les gens de la régie envoient l'image directe, etc. Donc il y a tout un timing à respecter, une caméra qui est lancée, soit on lance avec la 2 ou avec la 4. On s'habitue à ça, c'est un jeu de caméra aussi, c'est une forme de présentation, mais maintenant, écoutez, je le fais tellement souvent que c'est comme on dit, business as usual. Et pour ceux qui ne sont pas forcément spécialistes du hockey, qui regardent le match, quand on voit une action décortiquée avec un professionnel, avec justement ses ralentis, ses flèches et autres, on se rend beaucoup mieux compte du jeu, alors que finalement, quand on est qu'un spectateur lambda, on n'a pas toutes ces finesses, ces subtilités qui nous passent dans l'œil. Ouais, c'est l'objectif, justement, c'est d'apporter en plus, de ne pas faire que des commentaires bateaux généraux sur des trucs abstraits. Les gens voient, on analyse, on décortique et on amène le téléspectateur à mieux comprendre le jeu. Et souvent, les gens à la télé, ils regardent le puck, ils regardent ce qui se passe autour du puck ou le porteur du puck, alors que moi j'essaie souvent d'expliquer d'où vient l'action et regarder ce que font les non-porteurs. Voilà, ouais, c'est mon travail. Merci Stéphane. Merci. Stéphane, j'ai raté quelque chose. Ah, mais aïe, arbitre. Ah, non, mais attends, je t'appelle 2 minutes. C'est 2 minutes. C'est Bonsoir tout le monde, vous en convenez, le jeu d'acteur est vraiment à la hauteur d'Hollywood. Je crois qu'on va pouvoir prétendre à aller chercher un Oscar ou alors à se proposer à certains clubs pour obtenir des pénalités pour la saison prochaine. En tout cas, mes invités ce soir, Geoffrey Vauclair et Louis Matt, n'étaient pas vraiment convaincus de donner cette pénalité. C'est un clin d'œil aussi humoristique à la simulation de Garretro qui a écopé d'une amende de 2000 francs. On va justement discuter, messieurs. Là, j'ai envie de vous entendre plus sérieusement. On va aussi revoir les images de cette faute qui avait eu lieu dans l'acte 1. On se souvient avec Pierre Gerber qui avait écopé de 2 minutes. Alors, contact ou pas contact, amende de 2000 francs justifiée ou non pour vous, Louis? Pour moi, c'est justifié. Pour vous, Geoffrey? Pour moi, c'est justifié. 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 Pour moi,
Zug a ensuite égalisé, mais ça n'a pas du tout perturbé la marche en avant des Ours mardi soir. Le SCB ajoutera encore un but supplémentaire dans la cage vide après cette superbe réussite de Tristan Chervès. Au final, 4-1 est donc désormais 2-1 dans la série pour le vainqueur de la saison régulière. Si on étudie de près les statistiques de la rencontre, Zug a plus tiré, mais vous le verrez plus tard dans notre émission, pas forcément de près pour inquiéter Geloni. Côté, Chervais, Moser, Sander sont là, ils sont dominants et la différence se fait un petit peu là. Je pense que ça va être un gros match pour Zug. Ils doivent vraiment montrer leur meilleur jour ce soir. Ouais, puis Zug, ils sont aussi sur un projet à long terme. Hein. Le directeur sportif Reto Clé a déjà expliqué dans la presse qu'il voulait être champion 2021 avec 50% de joueurs formés au club. Et Jérôme Beuchat est allé lui poser la question à Reto Clé de savoir si cette finale arrivait pas un peu vite, arrivait dans le timing. Écoutez sa réponse. Ouais, moi je pense d'être dans une finale, c'est toujours très bien. On est très heureux d'être ici. Je pense l'équipe, ils ont... Cette finale à Zug, il y a du monde, on réserve aussi un esprit plutôt famille dans la patinoire. Moi, tout a bien fait. Je pense qu'on fait bien les choses, une belle patinoire. Zug, c'est une organisation qui a beaucoup de place, qui est au club premier. Et c'est une organisation qui fait bien les choses, qui est en train vraiment de construire des bases solides. Depuis la nouvelle patinoire, il a pris la dimension. Mais à Zug, ça marche bien, bonne culture de hockey, mais c'est quand même pas un club qui est très porteur, si vous regardez. C'est pas un club, c'est la banlieue zurichoise, banlieue sud de Zurich, banlieue éloignée, une vingtaine de kilomètres, mais c'est pas une grande population, c'est pas un club qui a des fans partout, comme Ambry ou comme Davos. Donc c'est quand même une passion pour le hockey, mais qui est très locale. Berne va-t-il faire le break? Zug va-t-il réussir à égaliser? Eh bien, c'est là finalement toute la réponse de ce que l'on attend ce soir avec vous, Jean-Philippe Messin-Deguerre et Michel. C'est un bon match. Ouais, merci David. Alors, on va quand même parler un petit peu des effectifs qui arrivent avant de lancer cette rencontre. Yann Morin est absent, il est blessé, on l'a vu dans les on est prêt. avec les deux Canadiens. Mais au niveau patinage, puis Scragg. Laissons la grande finale de côté quelques instants et parlons de Genève Servette, puisque le nom du nouvel entraîneur a été dévoilé hier en conférence de presse. Le choix s'est porté sur Patrick Aymon, l'entraîneur des juniors élites durant les 9 dernières années, qui va au-devant d'un joli défi. Mon collègue Pascal Eberhardt était justement hier à Genève pour cette conférence. Il nous a ramené quelques réactions. Écoutez son reportage. Il va échapper son joueur là un petit peu en retard et là ça crée une situation ce qu'on appelle le 3 contre 2. Et là qu'est-ce qu'on fait dans ce... Qu'est-ce que fait Berne? Berne évidemment le porteur de la rondelle qui rentre ici, le F2, le deuxième, il va s'en aller directement à la cage, vous l'avez ici. Et Alatalo, lui, il sait qu'il ne doit pas rester ici. S'il pivote, il reste avec cet homme-là, mais lui il sera complètement seul. Donc il va faire un bon travail, il se dit hop, je m'arrête. Je laisse le porteur du puck devient la responsabilité, non, le F2 devient la responsabilité du gardien, et lui s'arrête et prend le F3 pour empêcher cette passe ici vers cet homme-là. Donc le F2 est responsable du gardien, et lui s'occupe du F3, le troisième qui rentre en zone d'attaque, il fait un excellent job. Regardez, la passe est bien, 50 pas, et le 3 contre 2, tout de suite mis à mal, parce qu'Alatalo a très bien lu le jeu sur la sélection. Tout le monde a pu descendre son rythme cardiaque, on va repartir à 200 à l'heure. Contact accidentel. Garrett est déjà frappé pour la mise. Ça, c'est un contact accidentel, tu ne pas de vidéo. Garrett, on n'a pas encore vu extrêmement saignant. C'est ça l'histoire. Le mec qui a dit à Agnès, j'étais pas bon, je prenais les 2 minutes. Et tu quoi? Tu veux que je te donne 2 minutes? C'est exactement ça. J'essaie de s'arrêter. Il y a Retro qui l'année prochaine. Lui, vu qu'il a un avis différent du tien. Et après, on discute de ça. Pour l'instant, Berne tient son os. Mal exécuté. Charoli, avec la victoire, ce soir, les deux équipes mettent 200%.
C'est une finale de championnat. C'est moi tiré à partir de fois qu'à Alors là, il n'a pas été aidé, Tobias Stéphane, hein, parce qu'il fait le premier arrêt et sur le rebond, personnel a pour dégager. Ouais, personnellement, je trouve qu'il est faible sur cette action parce que c'est pas un tir. On sait qu'Alain Berger va revenir, il va tirer. Il est sur ses genoux, il prend sur le bras, ça donne un juteux rebond. Un juteux rebond! Il l'a placé encore. Il a récupéré le rebond, c'est pas le premier qui s'en engage. C'est encore As qui vient ensuite. Il avait demandé de placer les mots. Beaucoup de temps de récupérer cette rondelle. On va voir ici, très bon jeu d'Alain Berger. Pivote et tire, il tombe en avant, il est déjà presque déjà à genoux. Il perd ses appuis, perd le contrôle du ballon et les défenseurs sont pas là pour récupérer la... Non, et il y a des gens qui sifflent parce que Mathias Biber dans la peinture. Surtout de voir s'il a nuit à Stéphane, et c'est ce que l'autre va lui demander. Se retourner à la vidéo. On va aller voir la vidéo, juste pour calmer les gens. Si c'est pas le cas, on va le faire, mais on va voir la vidéo, effectivement. Le but sur la glace, ils l'ont donné. Hein? Alors maintenant, la situation est différente. c'est l'inverse maintenant. Il va falloir qu'il y ait 100% interférence pour pouvoir. Et de nouveau, là, on va vite le voir. Si c'est le défenseur de Duke qui pousse Charoni contre le gardien, ils ne pourront pas refuser le but. Et il y a un moment où... qui c'est qui a poussé Everberg? Les garçons, qui? Hein? Il s'arrête Everberg au demi-cercle, il est poussé. C'est ce que je pense aussi. Moi qui suis de l'ancien temps, je trouve que c'est comme ça devrait être. Maintenant avec les règlements, j'en sais rien. Moi je suis persuadé, moi je pense qu'il pousse les gars. Gunther Sander. Ce puck est ressorti. Je pense que c'est surtout ça au niveau défensif. Je pense que Ben a fait le dos rond, a eu beaucoup de pression pendant la période, mais a réagi au bon moment. Et ça va être difficile pour Duke. Avec Jérôme Beuchat, on retrouve le Zubois Reto Souris. Oui, exactement, avec Reto Souris, une période difficile pour vous. Bah, ça va, je pense qu'on méritait bien plus que ça, mais c'est la guerre, c'est bataille, puis il faut continuer à mettre la pression. On a eu assez d'occasions pour marquer le goal, il faut marquer le premier, puis les autres ils vont suivre. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus devant Giannoni? Mettre du trafic? Ouais, mettre le trafic, puis créer des deuxième puis troisième occasions, mais je pense on est bien entré dans le match, on est mieux qu'eux, puis voilà, de temps en temps quand tu fais des erreurs comme ça, tu le payes cher, mais on va avoir des power play, des occasions dans le troisième tiers-temps, puis si le premier l'autre, on va marquer les autres aussi. Merci beaucoup Reto Souris, vous l'avez compris, Zug perd 2-0 après 40 minutes de jeu, mais la confiance est toujours au rendez-vous. Il aurait tort de penser autrement, Jérôme, que cette analyse assez lucide est finalement de Reto Souris à l'interview. Geoffrey, on a des actions, mais on ne marque pas. J'ai envie de parler qu'à l'inverse, Berne est froid et réaliste. Voilà, l'efficacité excellente pour Berne. Malheureusement pour nous, il n'arrive pas à mettre au fond. On voit que Berne. Au gardien alors qu'il est dans le demi-cercle. Ça, on est d'accord. Et en plus, Giannoni ne peut pas revenir. Il est vraiment gêné. Moi, la question que je me pose, c'est que est-ce qu'il a été poussé par le défenseur? Et c'est là qu'il y a un peu la discorde ici. Pour moi, il n'est pas dans ce demi-cercle par hasard. Il est clairement poussé par le défenseur. À ce moment-là, ça devient un petit peu plus difficile à juger. On y va, on va regarder depuis derrière. Regardez bien. Pour moi, il est en bas à votre écran à gauche. Regardez bien. Pour moi, ici, regardez, il s'arrête. Stop. On revient en arrière. Et bien, regarde, il sait très bien qu'il ne veut pas aller dans le demi-cercle du gardien. On y va. Là, il a arrêté. Là, il a arrêté. Stop. Et là, le contact arrive. On va encore en arrière. Regardez bien le contact, assez violent. Boum. Là, il est déporté, le gars. Il est poussé vraiment. Il est déporté. Puis il dit, oh, je ne veux pas être là. Je veux me retourner. Je dois me remettre sur le bon patin. Il nuit au gardien. La deuxième partie, on est tous d'accord, mais le règlement dit clairement que s'il est poussé par un défenseur, il fait quand même tout en son possible pour éviter le gardien, ce qui est le cas à mon avis. Regardez, boum! S'il n'est pas poussé, là, il n'était jamais là. Alors pour moi, la poussée n'est pas anodine. Les arbitres sont sûrs de leur fait, ne valident pas le but sur la glace, c'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas pris toutes les informations au moment de décider déjà sur la glace. Stéphane s'est levé et Stéphane, il y a quelques années nous a fait notamment, on va parler jeu de transition de Berne. Oui, d'excellents jeux de transition de Berne en première période pour contrer. On joue un peu la trappe du côté de Duke en zone neutre. On essaie de pousser les joueurs le long de la bande et la meilleure façon de battre cette trappe ou cet aiguillage en zone neutre, c'est de faire une passe arrière au défenseur. Vous allez voir de la séquence. C'est parti. Regardez bien. Ruffenhardt va remettre d'abord à son défenseur et Garrett Rowe, lui, va tout de suite enclencher la pression aiguillée, comme on peut le dire. Regardez, Garrett Rowe, lui, veut vraiment pousser le joueur vers l'extérieur.
Réaction de Berne, très bien fait. Regardez, c'est Anderson qui reste face au jeu. Et vous avez un défenseur qui vient en soutien ici. Lui se recule là. On va faire le hinge, on va remettre vraiment en arrière pour sortir finalement Garrett Rowe du jeu. Et ce qui est intéressant sur la séquence, de un petit peu plus, regardez bien le travail de Murzak. On sait très bien ce qu'on va faire. Murzak va aller de l'autre côté, se rendre disponible. Et vous avez l'ailier qui va décoller de la bande, qui va faire un bloc sur le forechecker de Zug. Regardez bien, très bien fait. Hop, petite séquence ici. Le joueur de Berne vient faire un bloc. Et Murzak, lui, qui a pris beaucoup de vitesse, on va lui remettre la rondelle. Le puck sera un peu plus long, mais quand même, on va réussir à rentrer facilement en zone d'attaque. Deuxième séquence, vous allez voir, c'est exactement la même chose que Zug a essayé de faire. Et là, c'est Berne qui ne le fait pas très bien. Regardez, on va tenter d'aiguiller encore. Là, sur cette séquence-là, le joueur de Zug devrait éventuellement la remettre derrière, mais non, parce que Ruffenhardt est en retard ici, ne coupera pas le centre de la patinoire. Il va remettre en diagonale, donc on passe de l'autre côté. Rowe va remettre profondément. Et regardez bien l'excellente sortie de zone du CP Berne ici. Giannoni sort, va remettre tout de suite à Untersander, et qui est face à la bande. Regardez, en aucun moment il pivote. À ce moment-là, il se tourne la tête, il prend sa quittance et tout de suite va mettre une superbe passe directement au milieu de la glace à Arcobello et c'est reparti. Donc on a une transition profonde mais très rapide. Allez, on est parti pour lâcher les acteurs sur la glace, retrouver aussi notre duo de choc ce soir aux commandes. Jean-Philippe Gagny, on vous demandait les buts il y a de cela un petit peu près d'une demi-heure. On attend un scénario un petit peu pour piloter et tenir en haleine encore un petit moment. Voilà, vos désirs sont des autres rapides. Vous aviez voulu des buts, on en a eu. J'espère qu'on vive un superbe troisième tiers qui verrait peut-être Zug revenir au score, mais pour cela il s'agit de plus encaisser et c'est surtout dans la défensive zougoise que ça a pêché dans le deuxième tiers.